Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour un nouveau numéro du droit en question. Aujourd'hui, dans le travail en question, on s'intéresse aux arrêts maladie. Pour nous en parler, je reçois sur notre plateau notre avocate spécialisée en droit du travail, Maître Schifferling. Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc en cas d'arrêt maladie, employeurs et salariés ont des obligations qui conditionnent l'obtention de certains droits, comme l'indemnisation à la sécurité sociale, le maintien du salaire, la visite de contrôle. Donc, première question, quelles sont les obligations du salarié en cas d'arrêt de travail? La première chose, c'est que le salarié doit envoyer son avis d'arrêt de travail à son employeur dans les 48 heures. Sinon, l'employeur peut lui reprocher une absence injustifiée qui peut amener à terme à une sanction. La deuxième chose, c'est que le salarié il a une obligation de loyauté envers l'employeur qui l'empêche d'aller travailler ailleurs pendant un arrêt de travail, ce qui semble un peu logique, mais il a une obligation de loyauté qui ne doit pas être confondue avec l'obligation de non-concurrence, qui, elle, est une obligation qui figure dans le contrat de travail et qui empêche le salarié d'aller travailler pour un concurrent, mais une fois que le contrat de travail est rompu. Ça, ce sont les principales obligations. Après, je précise qu'il a la possibilité de démissionner pendant son arrêt de travail s'il le souhaite. Mais il ne peut pas être licencié, hein, c'est ça? Il ne peut pas être licencié pour des causes liées à son arrêt de travail. Donc ça pour les obligations du salarié. En ce qui concerne les obligations de l'employeur? Alors l'employeur a l'obligation, quand il a l'avis d'arrêt de travail, de délivrer une attestation de salaire au salarié pour qu'il puisse faire valoir ses droits. Généralement c'est la CPM, mais vers tout organisme social. C'est une attestation de salaire que l'employeur doit remplir avec les 3 derniers mois travaillés pour que les indemnités journalières puissent être calculées par l'organisme social au plus juste. Et à l'issue de l'arrêt de travail, s'il était de plus de 30 jours, l'employeur doit organiser une visite de reprise parce que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail. Ça veut dire qu'il ne peut pas demander au salarié de revenir travailler tant que le salarié n'a pas été déclaré apte par le médecin du travail à l'issue de cette visite de reprise. D'accord, donc ça, le contrôle à chaque fois. Donc là, en ce qui concerne les obligations, est-ce que l'employeur, durant cette période d'arrêt maladie, a des droits également? Oui, alors ça dépend si on est en vieille France ou si on est en Alsace-Moselle. Donc en vieille France, il a le droit de faire ce qu'on appelle une visite de contrôle. Donc, il peut envoyer un médecin contrôleur au domicile du salarié qui peut rendre un rapport. Soit le salarié n'est pas là, dans ce cas-là, il encourt une sanction. Soit le salarié ne doit plus être en arrêt parce que son état de santé ne le justifie pas. Auquel cas, l'employeur peut suspendre le paiement des indemnités complémentaires de maladie. En Alsace-Moselle, cette visite n'est pas prévue par les textes. Donc, si l'employeur l'organise, il peut l'organiser, mais il ne peut pas en tirer de conséquences. Le seul organisme qui puisse suspendre les indemnités suite au contrôle qui serait effectué, c'est l'organisme social en Alsace-Moselle. D'accord. Donc, ok. Après, bon, c'est quand il va revenir au travail, ça va peut-être pas très bien se passer si au final l'employeur s'est rendu compte que l'employé n'a pas été très réglo sur l'arrêt, quoi. Tout à fait. Alors, donc pendant son arrêt, également en vieille France ou en Alsace-Moselle, ça se passe pas pareil pour la rémunération. Donc, comment ça se passe, ça? Alors, en vieille France, le salarié, s'il n'est pas fonctionnaire, a un délai de carence de 3 jours. Ça veut dire que pendant les 3 premiers jours de son arrêt de travail, il n'est pas rémunéré. En Alsace-Moselle, il y a un dispositif qu'on appelle le maintien de salaire de droit local qui permet au salarié que son salaire soit maintenu. Ça veut dire que soit l'employeur perçoit les indemnités journalières et verse au salarié le même salaire que celui qu'il aurait perçu auparavant, soit le salarié perçoit les indemnités journalières, il envoie l'attestation de paiement à son employeur qui fait ce qu'on appelle le maintien de salaire. Donc il calcule la différence entre ce que le salarié a eu de la CPM et ce que le salarié aurait perçu. Alors la difficulté dans ce cas-là, c'est de savoir pendant combien de temps on maintient ce salaire de droit local. Pour les commis commerciaux, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans des entreprises de commerce et qui ont une relation avec la clientèle, la loi locale prévoit que c'est 6 semaines. Et pour tout ce qui est autre, la loi prévoit que c'est un temps relativement sans importance. Alors ça pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'un temps relativement sans importance.
Beaucoup de personnes disent que c'est quelques semaines. Après, on peut discuter d'un salarié qui a 25 ans d'ancienneté. Est-ce que lui, s'il est absent pendant 2 mois, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est un temps relativement sans importance par rapport à son ancienneté? Donc là, il y a toujours des discussions sur cette appréciation du temps relativement sans importance. Donc c'est après à l'arrangement Eh bien, si l'employeur ne maintient pas le salaire, il faut aller devant le conseil de prud'homme et voir ce que le conseil considère comme temps relativement sans importance. Et là, il peut y avoir des problèmes d'application de la loi locale avec l'application des conventions collectives qui disent la plupart disent qu'au bout de 90 jours, il y a un maintien de salaire conventionnel qui se met en place. Donc, il faut jongler entre le maintien de salaire local pendant un certain temps, puis après plus rien, et ensuite le maintien de salaire conventionnel à partir des 90 jours. Donc, c'est parfois un peu compliqué de savoir ce à quoi on a droit de manière effective. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, maître, de nous avoir donné toutes ces explications. Et puis, on se retrouve donc le mois prochain. On parlera du temps partiel, du travail à temps partiel. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Notre émission est à présent terminée. Je vous souhaite une très bonne soirée et un excellent week-end. Salut.